C'est la nouvelle obsession actuelle, la reconnaissance. Elle pourrait laisser penser qu'être sous-estimé est une faiblesse. Et j'ai envie de dire, et si c'était précisément l'inverse? Si la sous-estimation, loin d'être un handicap, était plutôt une invitation à innover. Lorsque personne ne vous attend, vous avez en fait toute la liberté d'expérimenter sans subir la pression des attentes. Or, c'est souvent dans l'ombre que naissent les plus grandes révolutions, parce qu'être sous-estimé permet de frapper fort là où justement personne ne vous a vu venir. Expliquons-nous. Être en marge, bien qu'inconfortable en apparence, cela ouvre des perspectives insoupçonnées. Norbert Alter, dans l'Innovation ordinaire, explique que les marges des entreprises et des organisations sont des lieux où s'épanouissent les idées les plus novatrices. Ces espaces, moins surveillés, offrent une liberté d'action rare. Ceux qui évoluent dans l'ombre, loin des attentes de la hiérarchie et autres tours de contrôle, peuvent expérimenter, ils peuvent prendre des risques sans craindre le jugement immédiat. Cette marginalité permet aussi de se libérer des attentes qui pèsent sur ceux qui sont précisément constamment exposés. En ce sens, être sous-estimé devient une véritable opportunité. C'est une invitation à explorer des terrains vierges, inaccessibles à ceux qui sont sous pression. Cette liberté donne accès à des possibilités d'innovation que ceux qui sont soumis à des normes rigides ne peuvent même pas envisager. Enfin, la vraie force d'être sous-estimé réside dans l'effet de surprise. Lorsque les attentes sont faibles et que les résultats surpassent des prévisions que l'on n'avait même pas faites, alors l'impact est décuplé. C'est pourquoi c'est souvent ce qu'on attend le moins qui déclenche les changements les plus radicaux. Alors bien sûr, évidemment, comme le souligne Axel Honneth, la reconnaissance est essentielle pour la construction de soi et pour la paix sociale. Mais cette quête peut aussi devenir une source de stress. Ceux qui cherchent à être constamment vus, reconnus, finissent par s'enfermer dans l'obligation de répondre aux attentes qu'ils ont en fait contribué à créer. Or, Alfred Sauvy disait que l'homme est un marcheur qui n'atteint jamais l'horizon, fermez les guillemets. Autrement dit, la quête de reconnaissance est par définition insatiable. Elle finit donc par enfermer dans un cycle de frustration potentielle sans fin. Les sous-estimés, eux, n'ont pas ce problème. Ils sont libérés de cette pression. Ils avancent donc à leur propre rythme. Et le décalage entre de faibles attentes et des résultats qui peuvent être impressionnants produit un effet de sidération aux conséquences paradoxalement disproportionnées sur l'environnement. Et c'est ainsi que sur la durée, ceux qui étaient sous-estimés, je devrais dire celles et ceux qui étaient sous-estimés, peuvent finir par devenir les nouvelles figures incontournables d'un jeu dont ils ont su tout simplement repenser les règles.